L'un des constats que j'ai fait dans la vie, c'est que malheureusement, très peu de personnes supportent qu'on leur dise la vérité. Certaines personnes d'ailleurs insistent et disent « dis-moi la vérité, dis-moi la vérité ». Mais quand vous la leur dites, leur réaction démontre qu'ils n'aiment pas ou ne veulent pas l'entendre. Ils commencent à discuter, s'énervent, se justifient, bref. Or, l'une des meilleures choses que vous puissiez faire à quelqu'un que vous aimez et que vous respectez, c'est de lui dire la vérité. Avec tact et douceur, certes, mais c'est de lui dire la vérité. La vérité peut faire mal, mais derrière, c'est une douleur salvatrice. C'est comme quand vous avez une blessure. On peut vous mettre un peu d'alcool dessus. Ça va faire mal pour désinfecter, mais ça va faire super bien parce que ça va guérir la blessure. Et ce que je me propose de faire avec vous dans cette vidéo, c'est de vous dire 3 vérités. Il se trouve que dans la vie, chacun d'entre nous appartient à l'une des 3 catégories que l'on va voir aujourd'hui. 2 d'entre elles sont nocives. Et il faut être honnête, c'est là-dedans qu'il y a 97% des personnes. Donc il y a des chances que toi qui es en train de regarder maintenant cette vidéo, tu sois l'une des 2 mauvaises catégories. Et je sais que cette vidéo va énerver beaucoup de gens. Je le sais déjà. Elle va énerver énormément de personnes. Et on va le voir dans les commentaires. Vous allez les voir venir se justifier. Certains même vont m'insulter, me traiter de tous les noms. Pas de problème. Je me dois de dire avec tact et douceur la vérité. Donc il y a 3 catégories de personnes dans la vie. Et de ces 3 catégories de personnes, une seule va réussir. Une seule. Les 2 autres, les amis, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. À moins de changer et sortir de l'une de ces mauvaises catégories, vous êtes destiné à l'échec. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les 2 piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer pour émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, 2 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications, tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Investir au pays est de loin le premier canal de formation et d'information de la communauté noire au sujet du business. Deuxième chose, dans la barre de description, tu as un quiz que j'ai préparé pour toi intitulé Le Révélateur. C'est un quiz qui va te permettre de savoir comment gérer tes finances. Donc si tu veux devenir quelqu'un qui n'est plus une passoire et qui laisse passer de l'argent, ce quiz peut être un bon début. Et enfin, pour ceux qui veulent se lancer, qui veulent gagner un peu plus d'argent, rendez-vous tout de suite sur mon site internet investiraupayé.com, onglet formation, parce que vous allez trouver là plein de formations que j'ai préparées pour vous. Et pour ceux qui veulent venir se former avec moi en présentiel, les prochaines dates sont désormais connues. Donc si vous êtes en Allemagne, c'est le 24 octobre à Francfort. Si vous êtes en France, ce sera le 28 novembre. Si vous êtes à Abidjan, c'est le 5 décembre. Dakar, le 12 décembre. Douala, le 19. Yaoundé, le 26. Et ensuite, on reviendra pour la Martinique le 8 janvier et la Guadeloupe le 15 janvier. Les prochaines dates viendront progressivement au fur et à mesure des semaines. Je disais en introduction que je vais faire avec vous une petite vidéo, elle va être courte, dans laquelle je veux simplement parler des 3 catégories de personnes qui existent dans la vie. 3, pas plus. Et chacun d'entre nous est dans l'une de ces 3 catégories-là. Ce sont 3 catégories que l'on rencontre constamment autour de nous et qui, en réalité, sont improductives. La première catégorie, ce sont les personnes qui critiquent. Il y a des gens qui sont devenus spécialistes en critique. Ils ont des PhD en critique. Ce sont des gens qui ne sont jamais satisfaits de rien. Peu importe ce que vous faites, ils critiquent. Vous faites une vidéo sur l'argent, ils critiquent. Vous faites une vidéo sur l'amour, ils critiquent. Vous faites une vidéo, ils n'ont même pas encore vu le titre, ils viennent mettre un like, comme quoi un dislike. Il y a des gens qui sont remplis d'amertume. Des gens qui passent leur temps à toujours critiquer ce que les autres font. Eux, leurs yeux sont juste pour voir ce que les autres font. Ils ne voient que les pailles dans les yeux des autres. Bien évidemment, ils ne voient pas les poutres qu'il y a sur leurs propres yeux. Mais ce sont des spécialistes de la critique. Vous savez, j'aime bien raconter cette histoire de ce couple qui marche avec un âne. OK? Au début, les 2 marchent avec l'âne à côté d'eux. Et vous avez cette personne qui les voit et qui commence à critiquer. Et à dire, regardez-moi ces idiots, ils ont un âne et ils marchent à pied alors qu'ils ont un âne à côté d'eux. Qu'est-ce qu'ils sont stupides? Face à cette critique, le couple décide donc d'agir. Le monsieur met la femme sur l'âne et il commence à pousser. Et là, la personne qui revient à la charge et dit, waouh, c'est pas possible, regardez-moi ça, on sait qui porte le pantalon à la maison. Toi, tu prends ta femme, tu la mets sur l'âne et tu marches à pied, eh ben, ok. Le monsieur donc décide de mettre sa femme au sol et lui de monter sur l'âne. Une fois qu'il monte sur l'âne, la même personne qui critique maintenant dit « Oh là 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 là, c'est pas possible. Comment est-ce que tu peux, toi,
venir monter sur l'âne et tu laisses ta femme marcher au sol. Quel manque de galanterie. Ok, à ce moment-là, donc, ils décident tous les deux de monter sur l'âne pour que le problème soit résolu. Et bien, la personne trouve quand même le moyen de dire « Oh là là, regardez des assassins, le pauvre âne, comment vous pouvez monter à deux sur l'âne? C'est un non-sens, vous allez tuer cet âne. » Ils décident donc de descendre de l'âne tous les deux et de porter l'âne sur leur tête. Et la personne continue de dire « Mais franchement, j'ai jamais vu des gens aussi bêtes, quoi. Vous portez un âne sur votre tête, il ne peut pas marcher tout seul. » En réalité, vous l'aurez bien compris, il y a des gens comme ça. Ils vivent de la critique. Ils ne proposent rien. Ils sont tout le temps en train de critiquer, tout le temps en train de pleurnicher, tout le temps en train de pointer le doigt sur les autres, tout le temps en train d'accuser les autres. Peu importe ce qui arrive, même quand il est évident que c'est leur faute, c'est toujours la faute des autres. Il y a des gens comme ça, ils vivent de la critique. Tout ce que vous pouvez faire, ils vous trouveront toujours le moyen de dire que ce n'est pas bien. Ils viennent chez vous, vous avez réussi 10 choses, vous avez raté une chose, et ce n'est que la chose que vous avez ratée qu'ils vont pointer toute la journée. C'est un peu comme s'ils venaient chez vous, vous faites entrée, plat, dessert, boisson, et ils constatent qu'il y avait une tache sur la nappe. Ils vont fixer sur la tache, sur la nappe, toute la soirée. Ils ne vont pas considérer qu'ils ont eu une entrée, un plat, un dessert, et que tout était très bien. Non. Ce sont des gens qui sont spécialisés pour voir ce qui ne marche pas. Et quand ils viennent, leurs yeux, ce n'est que pour voir qu'est-ce qui ne marche pas. Et quand ils voient ce qui ne marche pas, ils critiquent. Et c'est peut-être votre cas. Comment est-ce que vous parlez aux gens autour de vous? Comment est-ce que vous vous comportez face au travail des autres? Est-ce que vous êtes la personne qui est tout le temps en train de leur rappeler que ce qu'ils font n'est pas assez bien? Est-ce que vous êtes la personne qui est tout le temps en train de dévaloriser le travail des autres? Est-ce que vous êtes la personne qui est tout le temps en train de rabaisser les peu de résultats que d'autres peuvent avoir? Est-ce que vous êtes la personne qui, permanemment, vous êtes là en train de faire des comparaisons ou de montrer aux gens qu'en fait, ils ne feront jamais rien? Je me rappellerai de ça de toute ma vie. Mais quand j'étais gamin, j'avais un pote à moi, qui avait l'habitude de me dire « Tu n'es rien et tu n'as rien ». Voilà, c'était sa marque de fabrique. Tu n'es rien et tu n'as rien. Ça a toujours été ça, son leitmotiv, de dire tu n'es rien et tu n'as rien. Mais imaginez quelqu'un de proche de vous, quelqu'un qui vous voit tout le temps, qui vous voit galérer, et attention, qui n'est pas mieux que vous, hein, mais qui a permanemment le discours à la bouche de vous dire vous n'êtes rien et vous n'avez rien. Le problème de beaucoup de gens, c'est que vous vivez entouré de personnes qui vous crachent dessus à longueur de journée. Des personnes qui sont constamment en train de cracher la haine sur vous, de cracher en réalité, parce qu'en fait, ces personnes-là ont des échecs dans leur propre vie. Okay? Ils essaient juste de trouver le moyen de déverser ça sur d'autres personnes. Et parfois, ils sont jaloux du fait qu'ils ne peuvent pas faire ce que vous êtes en train de faire. Et donc, de fait, le seul moyen pour eux d'exister, c'est de critiquer. Ils ne supportent pas que quelqu'un vous complimente. Ils ne supportent pas que quelqu'un vous apprécie. Non, ce serait un blasphème. Eux, tout ce que l'on doit dire des autres doit toujours être négatif. Quand on veut complimenter quelqu'un, « Oh, mais franchement, la fille a fait », elle va être la personne qui va rappeler que oui, mais est-ce que vous avez vu que la dernière fois, elle n'a pas fait? Pourquoi est-ce que vous l'acclamez en gros? Toujours en train de rappeler qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Donc, première catégorie de personnes dans la vie, ce sont les personnes qui critiquent. Et c'est une catégorie dans laquelle il y a énormément de personnes. Dans notre propre communauté, on a énormément de personnes comme ça qui sont tout le temps en train de critiquer. Tout le temps en train de bavarder, tout le temps en train de jacasser sur les réseaux, de dire que tel n'a pas bien fait ci. Eux, ils sont devenus les juges d'Internet. C'est-à-dire, eux, leur travail, c'est toujours de venir juger les autres. Oui, mais tel, il y en a même comme ça qu'on connaît depuis des années sur Internet avec des pseudos, parce que comme d'habitude, ils se cachent derrière des pseudos, on ne sait jamais qui ils sont. Mais avec leurs pseudos, ils sont devenus les justiciers d'Internet. Ils vont critiquer, oh, mais tel a dit ci, oh, mais tel a fait ça. Mais eux-mêmes, jamais rien, voilà. Ils n'ont jamais rien fait, mais ils savent vous dire que vous avez mal fait. C'est un métier. Critiqueur professionnel. Peut-être que toi qui suis cette vidéo en ce moment, tu es atteint de la criticomanie, la maladie des critiques. Et donc, bien évidemment, tu es constamment en train de critiquer les autres. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. J'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Tu ne réussiras rien dans ta vie. Je dis bien rien dans ta vie tant que tu resteras dans la posture de la personne qui voit les autres pour les critiquer. C'est une posture qui est incompatible au succès. Incompatible à la réussite. Voilà pourquoi tu peux regarder simplement, de manière très simple, les personnes qui font ça depuis X années, jusqu'aujourd'hui, ils continuent de faire ça, non? C'est leur métier. Ils ne font aucun progrès. Ils n'avancent jamais dans leur propre vie. Ils sont toujours limités dans leurs résultats. Pourquoi? Parce qu'ils ont en eux les gènes de l'échec.
Quelqu'un qui passe son temps à critiquer les autres, c'est quelqu'un qui est incapable de produire de la réussite et du succès. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un veut produire de la réussite et du succès, il est confronté à la réalité de la vie. Il est confronté à la difficulté du succès. Et quand on est confronté à la difficulté du succès, ça nous apprend quoi? L'humilité. Et donc forcément, on ne peut plus voir les autres sous le même angle. Parce qu'on sait quels sont les efforts et le travail qu'ils ont fait pour pouvoir atteindre au moins ce niveau de résultat-là. Et on ne peut être que quelqu'un qui encourage. Par contre, quelqu'un qui critique, c'est quelqu'un qui n'a jamais, je dis bien jamais rien fait de sa vie. Et comme il n'a jamais rien fait, il ne sait pas ce que ça fait. C'est comme une femme qui n'a jamais accouché et qui commence à donner des leçons pour comment est-ce qu'il faut gérer les douleurs de l'accouchement. Tu es hors sujet, quoi. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Et malheureusement, c'est ça le truc, quoi, de beaucoup de gens. C'est qu'ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'ont jamais expérimentées. Je suis un peu dur sur cette partie-là parce qu'il est important de parler durement à ce genre de personnes parce que ce sont les personnes les plus nombreuses. Et j'espère que peut-être qu'en parlant durement ainsi, ça va réveiller quelques-uns. Mais comme j'ai dit en début de vidéo, les gens n'aiment pas entendre la vérité. La deuxième catégorie dans la vie, ce sont les personnes qui parlent. Elles sont tout le temps avec des projets. Ce sont des gens qui ont énormément d'ambition. Ce sont des gens qui sont tout le temps en train de vous dire ce qu'ils vont faire. Quand vous les revoyez, alors, tu as fait? Non, je vais faire. Vous avez compris, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui sont permanemment en train de vous dire ce qu'ils vont faire, mais qui ne font jamais. Peut-être que c'est vous. Peut-être que vous êtes dans cette catégorie. Depuis 5 ans, vous avez les mêmes projets. Posez-vous les questions. Hein. Non, je dis, ce soir, on va se parler très honnêtement. Depuis combien de temps est-ce que vous avez les mêmes rêves et les mêmes projets et vous êtes toujours au même point zéro? C'est ça l'indicateur. Si vous avez les mêmes rêves et les mêmes projets depuis des années et que vous êtes toujours au même point zéro, je parle de vous. C'est vous c'est vous les personnes qui parlent. Les gens qui parlent, ce sont des gens qui, quand ils te parlent de leur projet, mais non, tu peux aller prêter de l'argent pour leur donner. Ils te parlent bien, ils te mettent bien, ils t'ambiancent. Tu es sûr que tu es avec les futurs Einstein, les futurs Dangote, les futurs Tony Olumelou, les gens qui vont changer l'Afrique, changer le monde, changer l'univers, changer même les 9 planètes et la galaxie. Mais ils ne foutent rien à part parler. Rien à part parler. Ceux-là, leur bouche est sucrée. Quand ils te parlent, tu as même l'impression que tu es nul. Tu as l'impression que tu n'as jamais rien fait de ta vie. Tu as l'impression que tu es avec les grands seigneurs. Mais quand tu vas voir dans les faits, aucune action. Ce sont les champions de la procrastination. Eux, ils ont des PhD, des doctorats en procrastination. La procrastination, c'est chez eux-mêmes qu'elles viennent dormir le soir. Tellement ces gens-là passent leur temps à procrastiner. Je vais faire, ne t'inquiète pas, tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir ce qui va m'arriver. Tu vas voir ce que je vais faire. Depuis là, on attend, non? Depuis que tu dis que tu vas voir, mais les yeux vont même se fermer. On n'aura rien vu. Tellement tu as dit à tout le monde, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Mais on ne voit rien. On ne voit rien. Petit conseil, arrête de parler. Tu parles trop et tu ne fais rien. Arrête de parler. Tu nuis toi-même à ta personne et à ton image. Tu t'es déjà discrédité partout. À force d'annoncer des choses qui n'arrivent jamais, il y a des gens que quand tu les vois, tu as envie de traverser de l'autre côté de la route parce que tu ne veux pas qu'ils te voient et qu'ils te demandent où est-ce que tu en es dans tel projet. Tellement tu en as parlé. Mais c'est ça ton problème. C'est que tu es tout le temps en train de parler. Tu parles, tu ne t'arrêtes jamais de parler. Et quand on arrive au terrain des actions, tu es vierge. Rien du tout. Nada. Rien. Jamais rien fait. Tu te différencies des personnes qui critiquent parce qu'au moins toi, tu n'es pas focalisé sur leurs critiques, tu es juste focalisé sur tes belles histoires. En fait, tu as fini par te convaincre que tu allais faire des choses et que tu ne fais jamais. Malheureusement, c'est ça ta vie. La vie des projets. Oh, j'ai des projets. J'ai rencontré tellement de gens dans ma vie qui ont des projets. Mais ils sont nombreux, les gens qui ont des projets. Waouh! Si on pouvait changer le monde avec des projets, mais la planète Terre serait... Je ne sais pas, s'il y a des aliens, ils allaient déménager. Parce qu'il y a des gens qui ont des projets, des idées. Ils vont tout te faire. Il faut les entendre quand ils parlent. Quand ils parlent, tu as l'impression que toi, tu n'es rien, que tu n'as jamais rien fait. Tu n'as aucune idée dans ta vie. Parce qu'ils sont tellement bien dans leur projet, bien dans... Je vais. Mais quand il s'agit... Jamais dans l'action. Quand il s'agit d'agir, non. Ils font 2-3 jours là. On va refaire ça plus tard. C'est-à-dire,
toujours en train de procrastiner. Ils remettent à plus tard. Chers amis, à vous aussi, j'ai un message. Tant que vous serez là à parler de vos projets, tant que vous serez là à dire aux gens ce que vous allez faire, comment vous allez changer le monde, comment est-ce que vous êtes la plus intelligente, comment est-ce que vous êtes le plus beau, vous n'allez rien foutre de votre vie. Vous allez arriver à 60 ans avec les mêmes projets. Et j'en connais beaucoup qui ont 60 ans et qui vous parlent des projets dont ils parlaient déjà quand ils avaient 20 ans. 40 années, ils ont passé 40 années à parler de ce projet-là. Oh mon fils, oh ma fille, oh mon enfant. Ils ont les mêmes projets depuis 40 ans. On connaît tous un tonton, une tata ici qui te dit depuis 20 ans, je vais rentrer en Afrique. Depuis 20 ans, il connaît le chemin qui mène à l'aéroport. Hein? Mais quand il a un peu d'argent, tu crois qu'il va à l'aéroport? Non, il s'arrête au bar. Il s'arrête, je ne sais pas trop moi, dans quel magasin pour s'acheter un iPhone. Vous tuez vous-même vos propres rêves en ne faisant jamais rien pour les accomplir. Et ça, c'est sûr, vous ne réussirez jamais rien en restant des gens qui parlent. Il faut que quelqu'un vous dise cette vérité. Vous ne ferez jamais rien du tout de votre vie pour ce qui est de l'atteinte de vos objectifs. Parce qu'il y a des gens qui suivent cette chaîne qui sont fans depuis 2 ans. Mais pose-toi honnêtement, moi je fais l'introspection avec vous ce soir dans cette vidéo. Depuis que tu suis cette chaîne, depuis que tu as dit que tu as tes projets, tu en es où? Qu'est-ce que tu as fait depuis 2 ans que tu suis investir au pays et que tu dis je vais investir, je vais investir? Tu en es où? Honnêtement, regarde-moi dans les yeux là. Tu en es où? Tu as fait quoi en 2 ans? Quelles excuses tu veux te trouver maintenant là? Il y a des gens qui sont venus ici sur Investir au pays, qui ont vu cette chaîne, qui ont pris des formations, qui ont lancé quelque chose 3 mois après. D'autres qui sont venus ici, ils ont vu des vidéos gratuites. Ils n'ont même pas pris de formation. Ils ont lancé quelque chose 2 mois après. Aujourd'hui, il y en a qui ont des résultats. J'ai déjà fait passer tellement de personnes sur cette chaîne qui parlent de leurs résultats. Ils sont venus, ils t'ont trouvé, non? Ils ont eu leurs résultats avant toi, non? Ils continuent maintenant. Ils sont en train d'agrandir leur projet. Toi qui es toujours là, tu regardes. Tu attends qui? Tu attends quoi? Tu attends la permission de qui? Si c'est de moi, je te donne le droit, la permission. Vas-y, lance-toi. Tu attends qui? Tu attends ton patron? Tu attends que l'enfant ait 18 ans? Quel est le prétexte et l'histoire que tu t'es trouvé pour ne pas te lancer? Quel est le mensonge que tu t'es créé? Quel est le film dans lequel tu vis? Tu es certainement dans la matrice. Tu es où? Tu vis où? Pourquoi est-ce que tu n'es pas en train de réaliser le truc qui te tient à cœur? Et dans quelques temps, tu vas avoir des regrets. Le temps passe vite, hein, il ne s'arrête pas. Hein. Ça fait déjà 2 ans qu'Investir au pays existe. Le temps passe vite. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, ça fait 5 ans que je te suis. Je lui ai dit, c'était dans tes rêves. Moi, ça fait 2 ans que ma chaîne existe. Donc, si tu me suis depuis 5 ans, c'était dans tes rêves. Il me dit, ah ouais, c'est vrai, c'est bizarre, le temps passe vite. Eh bien oui, le temps passe vite. Donc, dernière question. Qu'est-ce que tu attends? Qui est-ce que tu attends? J'espère que cette vidéo sera la dernière alerte qui va te faire te bouger. Qui va faire que dès aujourd'hui, tu vas mettre les jalons pour ta nouvelle vie, les jalons de ton succès. Si tu ne le fais pas, tu ne pourras t'en prendre à personne d'autre qu'à toi-même. Mais personne d'autre qu'à toi-même. Je te le dis en toute vérité. Et puis il y a la 3e catégorie. La seule catégorie qui réussit. Les gens qui sont dans l'action. Ces personnes ont compris qu'elles n'ont pas besoin d'être parfaites. Elles n'ont pas besoin d'avoir tout à leur disposition. Elles n'ont pas besoin que toutes les étoiles soient alignées pour qu'elles commencent. Elles ont juste à regarder autour d'elles avec les moyens qu'elles ont et à passer à la prochaine étape. Aussi simple que ça. La prochaine étape, ça peut être prendre une formation, ça peut être venir à une conférence, ça peut être lire un livre, ça peut être rencontrer un partenaire, ça peut être faire un voyage au pays. Je ne sais pas quelle peut être cette première étape, mais bon sang, ce sont les gens qui se bougent. Ce sont les seules personnes que je vois réussir partout dans la planète. Qu'ils s'appellent Dangote, qu'ils s'appellent Dan Pulo, qu'ils s'appellent, donnez le nom que vous voulez. Tous ceux qui réussissent sont caractérisés par le fait qu'ils agissent. C'est tout. Ils sont dans l'action. Donc, chers amis, sortez de l'inaction, sortez de la plainte, sortez des critiques, sortez du rêve et passez à l'action. C'est le seul chemin de la réussite. Et ce qui est formidable avec les gens qui sont dans l'action, c'est qu'ils n'ont pas le temps pour écouter les critiques. Il y a tellement de personnes qui me disent « Oh Philippe, quelqu'un est venu dire ça sur toi, quelqu'un est venu faire telle chose contre toi, quelqu'un a fait telle vidéo. » Je ne les regarde pas. Je n'ai pas leur temps. Je ne les calcule pas. J'ai mon chemin, mon objectif, mon but. J'avance vers ça. Tout ce qui se fait aux alentours là, c'est de la distraction. Si quelqu'un prend le temps dans sa vie de venir faire une vidéo pour parler en mal de moi, mais il a déjà perdu lui-même sa vie. Je veux dire, s'il n'est pas dans l'action pour construire quelque chose et que lui, sa pédagogie, sa manière de faire,
c'est d'agir pour détruire le travail des autres. Vous voulez que je perde 5, 10, 15, 20 minutes de ma vie, de mon temps, pour aller l'écouter? C'est un non-sens. Ne donnez aucune espèce d'importance aux gens qui critiquent. Ne passez pas de temps avec les gens qui passent leur temps à parler. Soyez dans le groupe de ceux qui agissent et votre vie va être impactée. Votre vie va changer. Votre vie va commencer à compter. Ce n'est qu'ainsi que ça se fait. Pour construire un immeuble, on commence par la fondation. Il y a toujours un premier pas. Il y a toujours une première pierre que l'on pose. Et je souhaite que cette vidéo vous aide à déclencher pour ceux qui ne l'ont pas encore fait leur premier pas. Et que pour ceux qui étaient arrêtés à la fondation, que cette vidéo vous aide à construire votre premier étage. Et que ceux qui avaient déjà fini le gros œuvre, que cette vidéo vous aide à faire les finitions de votre bâtiment. Mais où qu'elle vous trouve, bougez-vous. Et je vous laisserai avec cette citation de Martin Luther King. Si tu ne peux pas voler, alors cours. Si tu ne peux pas courir, alors marche. Si tu ne peux pas marcher, alors rampe. Mais par tous les moyens, avance. Avance. Avance.